Bonjour et bienvenue sur Pasteur du Dimanche. Il y a une parole dans une épître de Paul qui nous dit que les femmes doivent se taire dans les assemblées. Alors aujourd'hui, à moins d'être rétrograde, plus personne n'oserait reprendre ce verset et en faire un principe. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Cela paraît complètement farfelu au nom même de l'égalité des sexes. Et pourtant, il me semble qu'il y a encore quelque chose de très actuel. Il y a quelques jours, quelques semaines, dans les médias, nous entendions beaucoup parler du harcèlement sexuel que subissait la majorité des femmes. Harcèlement dans la rue, harcèlement au travail. Et enfin, quelque chose commençait à bouger. Enfin, les femmes prenaient la parole, elles osaient dire ce qu'elles subissaient, et peut-être que quelque chose commençait aussi de l'ordre d'une prise de conscience, peut-être pour les hommes, en tout cas pour notre société. Prise de conscience de ce problème grave de dignité et d'égalité. Et puis voilà que soudainement, à nouveau, les femmes se taisent. Et ce sont les papiers que nous faisons parler, les Paradise Papers. Et les médias nous présentent ces riches qui cherchent toujours à être plus riches. Et c'est comme si nous découvrions qu'on devenait riche en truandant, en escroquant, en cachant au fisc l'argent. Les papiers parlent et les femmes se taisent. C'est à nouveau comme si nous reprenions ce verset de Paul et que nous en faisions un principe, que les femmes se taisent dans les assemblées. Je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui, au nom même de la dignité humaine, de redonner et de donner encore et encore la parole à ces victimes. Il est nécessaire aujourd'hui que les hommes aussi prennent la parole pour dénoncer cette insupportable inégalité, ce comportement indigne. Il est important aujourd'hui, au nom de la dignité humaine, de lutter contre le harcèlement sexuel, de militer pour l'égalité de traitement hommes et femmes, au nom même de cet autre verset peut-être que nous pouvons lire chez Paul qui nous dit que en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. S'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est qu'il y a une égalité entre tous les enfants de Dieu, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Alors aujourd'hui, ne faisons pas taire les femmes dans nos assemblées. Laissons-les parler et joignons nos voix aux leurs pour une égalité, pour une dignité dans notre société. Et surtout, choisissons la vie.